Le cercle RH est notre débat, le débat de Smart Job, pour parler des petites et moyennes entreprises, PME, TPE. Est-ce que c'est une année noire qui se profile avec des défaillances importantes? On va en parler avec nos invités. Puis que doit faire le gouvernement? Parce qu'il y a des mesures très concrètes à prendre pour accompagner ces PME et TPE. On en parle avec nos invités. Ce sont des experts. À ma droite, Marc Sanchez. Bonjour Marc, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Secrétaire général du SDI. J'ai près de moi votre étude, prendre en compte la place des TPE, avec une analyse extrêmement détaillée, chiffrée, avec des courbes. Vous avez travaillé de manière incroyable. Et on voit que la situation est compliquée et le moral est au plus bas, parce que vous l'expliquez très précisément dans votre étude. Frédéric Billon est avec nous. Bonjour Frédéric, délégué général de la Fédération de la vente directe, qui est une fédération à la fois composée de petites structures, de petites entreprises, mais aussi de très grosses entreprises. J'ai vu Thermomix, Verisure et quelques autres, Bouygues, Engie, tout ça rassemblé au sein de cette fédération des entreprises de vente directe. C'est aussi le commerce de proximité, c'est aussi le commerce de centre-ville. Et puis un troisième acteur qui est très important dans ces TPE, PME, Rudy Jean-Jacques, ravi de vous accueillir. Enchanté. Secrétaire adjoint de la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93, de la Seine-Saint-Denis, et membre du bureau de la Chambre des métiers. Je ne me suis pas trompé, vous êtes bien membre du bureau. Je suis membre du bureau, mais je ne suis pas le secrétaire adjoint de la Chambre des métiers, mais le vice-président. Vice-président, ben ça commence très mal. Et vous n'êtes pas artiste, mais un artisan d'art. Je suis un artisan artiste. C'est important qu'on se dise les choses dès le début de l'émission. Marc Sanchez, commençons, si vous le voulez bien, avec vous, parce que vous avez fait une étude extrêmement détaillée. Et puis avec Rudy Jean-Jacques, on parlera de votre événement, ça sera en juin prochain. On parlera de l'artisanat, mais je dirais qu'un petit peu des étoiles dans les yeux. Là, on va commencer par quelque chose de plus sombre, prendre en compte la place des TPE. Vous nous faites un panorama, 66 000 défaillances, un peu plus de 66 000, 440 défaillances, dites-vous. C'est plus important, ça progresse, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe ? Alors sur 2024, effectivement, ça fait que progresser. Les tendances sur l'exercice 2025, on ne les a pas encore confirmées, mais elles risquent de ne pas être, on va dire, assez très positives, ou plutôt dans la droite ligne de ce qu'on a connu précédemment. On a des morales de chefs d'entreprise qui sont quasiment au plus bas aujourd'hui, puisqu'on a à peu près 82% de nos adhérents qui nous expliquent aujourd'hui effectivement qu'ils sont désespérés finalement face à la situation et le devenir de leur entreprise. On a aussi, on a eu l'année dernière 166 500 cessations volontaires d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui effectivement ont des dirigeants qui décident volontairement d'arrêter leur activité, alors même qu'il n'y a pas de raison particulière qui pourrait faire effectivement... Qu'est-ce qui se passe? Ils disent stop, j'en peux plus, quoi. Ras-le-bol. Ouais, c'est ça, il y a le moral qui va plus, je ferme. On a beaucoup de nos adhérents qui contactent notre service juridique et qui nous disent aujourd'hui, voilà, j'aimerais arrêter mon activité, expliquez-moi comment je dois faire. J'ai pas de problématique particulière, mais aujourd'hui, je travaille à peu près 50 heures semaine pour gagner moins d'un SMIC. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, le niveau, on avait fait une étude l'année dernière sur le sujet, on a quand même aujourd'hui un chef d'entreprise, alors de très petite entreprise ou de micro-entreprise, sans salarié ou avec un sur salarié. Deux qui gagnent moins d'un SMIC pour 50 heures semaine. Donc effectivement, on est dans une situation aujourd'hui qui dure depuis déjà presque 1 an et demi. Et qui va s'aggraver, vous pensez, en 2025 ? Ah oui, 2024, c'était déjà une année noire. Alors 2025, on espère que ça va être un petit peu plus positif, mais dans le contexte notamment politique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on a des constats effectivement économiques qui sont tous dramatiques, mais par contre, politiquement parlant, à part une loi SVE sur la simplification administrative qui est actuellement en vote aujourd'hui, mais qui n'apportera à mon sens pas grand-chose de concret au niveau des attentes de nos dirigeants, et un projet de loi de finances 2026 par lequel il va bien falloir passer, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même gagner 40 milliards d'euros, on nous a annoncé sur le prochain budget de l'État. Ça risque d'être compliqué. Je vous donne la parole, Frédéric Billon, délégué général de cette fédération peu connue mais très puissante. Vous en êtes où, vous ? Est-ce que vous rejoignez l'analyse un peu sombre de ces défaillances, de PME qui disent « moi je mets la clé sous la porte, j'ai aucune raison valable mais j'en peux plus ». Est-ce que vous avez à peu près cette même couleur ? Alors, d'un point de vue global et au-delà de la fédération, je partage complètement le constat de M. Sanchez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, pour les entreprises de la vente directe, je vais dire qu'elles s'en sortent un petit peu mieux que le constat. Le commerce s'en tire pas si mal. Alors, le commerce en vente directe, le commerce de boutique, je ne parlerai pas pour eux, mais je sais que c'est un peu tendu. Nous, on s'en sort un petit peu mieux. Attention, il faut relativiser énormément ce que je suis en train de dire, parce qu'en fonction des secteurs et des produits qui sont distribués,
vous avez des très belles croissances, mais vous avez aussi des sociétés qui sont en difficulté et qui rejoignent d'ailleurs le commerce traditionnel qui est lui-même souvent en difficulté. On va s'intéresser avec vous, évidemment, Rudy Jean-Jacques, mais juste d'un mot, Frédéric Billon, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat qui ne suit pas? C'est-à-dire que les Français qui aujourd'hui peinent en termes de pouvoir d'achat ne consomment pas autant qu'ils devraient? Enfin, comment vous l'expliquez? Parce qu'on parle d'une année noire, mais ça vient d'où? Oui, alors je pense que c'est multifactoriel. Monsieur Sanchez parlait de la situation politique, je pense qu'il ne faut pas l'écarter du tout. Il y a une situation économique comme effectivement avec l'inflation qui pose problème, mais plus globalement, attention, moi je constate aussi qu'on a un certain nombre de contraintes qui viennent s'ajouter aux entreprises qui sont en France ou en Europe, mais particulièrement en France, et qu'on est en train de créer une économie à deux vitesses, l'économie de l'import, où finalement c'est assez simple aujourd'hui d'importer en France à peu près tout et n'importe quoi, et beaucoup plus compliqué pour une entreprise qui veut travailler correctement en France et qui fabrique en France, et ou qui a des enjeux des charges, de la TVA. Exactement. Et le coût des salaires. Exactement. On pourrait parler aussi des non-taxes qui sont faites sur les colis qui sont par exemple importés de certaines plateformes asiatiques. C'est tout à fait exact. C'était le débat d'ailleurs avec les droits de douane américains, puisque les produits asiatiques, évidemment, arrivaient en masse. Côté artisanat, parce que j'ai quand même le sentiment... Alors, d'abord, rappelons que le 12 juin 2025, la Chambre des métiers d'Île-de-France célèbre ses 100 ans. Oui, ça veut dire que vous avez une existence d'un siècle avec des artisans flamboyants, et ça va être aussi l'occasion de montrer que c'est un métier et des métiers absolument incroyables. Est-ce que la situation est compliquée aussi côté artisanat? Vous qui êtes vice-président. Moi, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, parce que je ne suis pas simplement le vice-président de la Chambre du métier, mais aussi juge consulaire. Et il est évident qu'au niveau du tribunal de commerce, on voit l'augmentation non seulement des contentieux, mais des litiges en collectivité, et c'est un point crucial. Alors, nous, cette année, nous fêtons nos 100 ans, ça démontre quand même notre capacité à surmonter toutes ces difficultés que l'on connaît au quotidien, mais plus encore aujourd'hui. Et de nombreux facteurs, parmi ceux-ci, d'autres ont été évoqués, mais le constat est le même. Mais Rudy Jean-Jacques, un mot quand même, on parle de produits asiatiques, il y a quand même un gros avantage dans l'artisanat, c'est quand j'ai besoin de mon plombier, je ne peux pas le délocaliser. Quand j'ai besoin d'un artisan qui va me faire une chose précise, on ne peut pas délocaliser vos métiers. C'est très compliqué. Bien évidemment, c'est très compliqué. On a parlé du plombier polonais, mais c'est il y a longtemps. Là aussi, c'est la raison de toute la légitimité de l'action qui est menée par la Chambre des métiers. Mais comme il faut le savoir, notre secteur d'activité est quand même relativement large. Très large. Donc il y a commerçants et artisans, et les commerçants sont impactés de fait. Ça, c'est aussi indéniable. Donc vous, en tant que juge, vous voyez très concrètement la réalité des entrepreneurs qui, globalement... Les procédures collectives ont bondi de plus 14% sur la fin de l'année 2024. Donc vous dites tous les trois la même chose, il nous reste peu de temps. Vous avez des propositions concrètes avec l'impact d'une franchise en base de TVA, et vous faites des propositions. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Est-ce que vous avez l'impression que le ministre de l'économie a bien entendu la souffrance, je veux dire, des PME, TPE? Je ne parle pas des grands groupes qui, globalement, ont une trésorerie qui les font tenir et ils sont plus résilients, mais les petites boîtes, qu'est-ce que vous leur demandez au gouvernement? Ça fait des années qu'ils nous entendent. Ça ne veut pas dire qu'ils nous écoutent. Enfin, ça fait des années que vous leur parlez. Oui, c'est plutôt ça. Être entendu, on est entendu. Être écouté, c'est plus compliqué. Non, ce qui est nécessaire aujourd'hui, on nous informe que, globalement, on est dans une situation au niveau du budget de l'État où on doit, grosso modo, à peu près retrouver entre 40 et 50 milliards d'euros d'ici à 2027, chaque année. En nous expliquant globalement qu'on ne va pas augmenter les impôts des entreprises, qu'on va effectivement pas trop réduire les dépenses de l'État, voire même les cantonner à une augmentation liée à la croissance. Donc on ne baisse pas en fait, on continue à augmenter. Donc c'est et qu'à partir de là, non mais c'est de la magie en fait. Au bout d'un moment, quand on a eu la conférence sur les finances publiques avec Éric Bompard et qui nous explique ça, nous notre inquiétude c'est quand il va falloir trouver les 40 ou les 50 milliards d'euros, ça va passer nécessairement par nous. C'est-à-dire que globalement, il y aura directement ou indirectement une augmentation de la fiscalisation de nos entreprises. Ce qu'il faut aujourd'hui, très clairement, c'est qu'il y ait une vraie remise en question sur le fond de la productivité de notre pays, du coût du travail dans notre pays aujourd'hui. Dans l'enquête que vous citiez précédemment, on a posé la question à nos adhérents de savoir s'ils étaient en capacité d'augmenter le volume horaire de leurs salariés, c'est-à-dire sortir du carcan des 35 heures notamment. Une majorité d'entre eux nous a expliqué effectivement ils étaient prêts aujourd'hui, à la fois pour pallier des problématiques de recrutement et des problématiques de productivité, à payer plus leurs salariés et donc à partir de là, effectivement, à créer de la croissance. Côté fédération vente directe, qu'est-ce que vous proposez? Parce que chaque fédération, les artisans, la SDI,
et vous êtes tous en train de plancher, en train de vous dire il faut maintenant qu'on bouge, il faut faire des propositions, il faut aiguillonner. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que un des gros problèmes, je vais évidemment parler du commerce, même si je comprends que l'artisanat s'en sort un petit peu mieux, Ouais. mais il faut faire attention parce que les artisans consomment et sont liés au commerce, hein, donc il faut quand même faire attention à ça. Moi, ce que je dis simplement, c'est que on nous renvoie souvent l'obligation de réduire ou de consommer plus intelligemment. Or, dans le même temps, on ne favorise absolument pas une consommation locale, de proximité, en relation avec des conseillers ou des commerçants de proximité. Et ça, c'est un problème parce qu'à partir du moment où on ne donne pas à nos commerçants les moyens psychologiques, économiques de travailler dans les meilleures conditions possibles, alors c'est très très difficile d'être en concurrence avec notamment les produits d'import. Rien que par le prix, tout simplement. Rien que par le prix, Bien absolument. Et j'entends parfois des campagnes de sensibilisation des consommateurs en stigmatisant un peu le consommateur, en lui expliquant par A plus B qu'il doit absolument consommer français, consommer local. Mais sauf que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir... J'allais vous le dire, encore faut-il qu'il en ait les moyens. Et puis, je trouve ça un peu dommage qu'on soit arrivé à être obligé de responsabiliser le consommateur avant de donner les moyens aux entreprises locales d'être compétitives. Évidemment. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Plus on va rajouter de contraintes administratives, parce qu'on parlait de la fatigue psychologique des dirigeants. Et je sais que c'est un sujet qui est rebattu. Mais on passe un temps infini quand on est chef d'entreprise dans l'administratif pur à ne rien produire. Et ça, c'est le cas des artisans aussi. Hein. C'est 3% du chiffre d'affaires. Rudy Jean-Jacques. C'est un fait indéniable. Je voulais soulever un point qui a été évoqué et qui me paraît très important. Au sein de la Chambre des métiers d'Île-de-France, nous avons créé un fonds de solidarité pour accompagner les artisans en difficulté à hauteur de 200 000 euros. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par M. Sanchez. Aujourd'hui, les artisans viennent nous voir non pas pour qu'on puisse les aider à monter le dossier pour avoir comment fermer la boîte ? Mais tout à fait, c'est catastrophique. Mais cependant, nous sommes établissement public. Notre leitmotiv, c'est d'accompagner, de promouvoir et de transmettre. Donc, malgré toutes ces difficultés... Vous êtes comme les médecins, hein, vous ne prenez pas la fin de vie, vous prenez plutôt le soin. C'est notre engagement. Bien sûr. Donc, malgré la baisse de nos dotations, nous allons continuer ce travail. Ce n'est pas un combat, c'est un travail. Nous nous sommes engagés pour cela. C'est 200 000 euros, pas pour fermer l'entreprise, mais pour accompagner l'entreprise à traverser la crise. Alors, l'idée, c'est un fonds global. Chaque artisan en grosse difficulté perçoit sur dossier une aide directe de 3 000 euros. Mais il nous appelle en nous disant « Aidez-moi à faire une entreprise, parce que je n'en peux plus. » Les secteurs les plus touchés chez vous, côté chambre de l'artisanat, c'est quoi ? C'est le service. C'est le service. Là, vous rejoignez assez directement la Fédération des ventes directes. Vous rejoignez cette analyse. Les métiers de l'automobile, la restauration et le bâtiment. Forcément, en ce moment. L'immobilier a subi une crise majeure. Quelle serait, et juste d'un mot, parce que malheureusement, et je m'en excuse, il reste peu de temps, mais une mesure concrète qui permettrait à votre réseau, parce qu'en fait les réseaux s'entrecroisent, qui permettrait de se dire, allez, je continue, je ne ferme pas l'entreprise. Ça serait quoi la mesure principale ? C'est d'avoir une réflexion sur les coûts de productivité, parce que travailler les coûts de productivité, ça permet la croissance dans l'entreprise, ça permet le pouvoir d'achat aussi au niveau du salarié. On baisse les charges ? On baisse les charges, on augmente le temps de travail. Il faut mettre le sujet sur la table. Très clairement. Et ça, vous avez sondé les cœurs auprès de votre réseau. Oui. Vraie simplification administrative. Qui est en cours, hein, puisque vous savez qu'il y a une commission spéciale. Alors tout le monde rit. Ça fait 15 ans. Et ça fait 20 ans, messieurs, qu'on parle de simplifier. Pour vous, la simplification, vous rejoignez ce que disait Frédéric, le temps passé par l'artisan à la paperasse, c'est dingue. C'est catastrophique. Ce qui est votre cas aussi en tant qu'artisan. Oui, tout à fait. Mais ça a été calculé, 3% du chiffre d'affaires par an. 3% du CA. TPE, ouais. Votre mesure, c'est quoi ? Oui, deux choses sur la simplification. Tous les chefs de projet qui vont nous entendre savent une chose. Pour simplifier, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il ne suffit pas de... C'est une jolie phrase, ça, vous remarquerez. Bien sûr, mais il ne suffit pas de le vouloir. Il faut se poser sur tous les sujets un par un et réfléchir à comment on simplifie. Et c'est souvent complexe de simplifier, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance des statuts des TPE, très petites entreprises, vraiment très petites, unipersonnelles ou 2 personnes, et des indépendants dans toutes leurs composantes.
Merci messieurs pour ce panorama un peu sombre. Lisez l'étude. On reste positif quand même. Mais Bien sûr. il reste quand même un esprit d'entreprise et d'entreprendre, même si certains Bien sûr. sont arrivés un peu à bout de souffle. Lisez l'étude réalisée par le SDI, l'état des lieux dans les TPE, avec une étude extrêmement détaillée, tant sur le moral des chefs d'entreprise que sur les propositions concrètes. Parce Être en qu'il y a- ligne sur notre site Voilà, internet. et c'est en ligne. Allez voir. Merci à vous. Je rappelle que le 12 juin 2025, la Chambre des métiers d'Île-de-France célèbre ses 100 ans. Tout à fait. Juste d'un mot, ça se passera où? Partout? Ça se passe à la Chambre régionale d'Île-de-France à Paris, rue de Reuilly. Qui est un très bel endroit. Tout à fait. Merci. Et si je peux me permettre, ce n'est que le début des événements, parce que nous allons célébrer tout au long de l'année. C'est comme les commémorations 14-18. Toute l'année, il y aura des événements autour des chambres des métiers et de l'artisanat. Merci Rudy Jean-Jacques, vice-président et non pas secrétaire adjoint de la Chambre des métiers et de l'artisanat et membre du bureau CMA 93. Et vous êtes fondeur d'art. En effet. Mais c'est important de le préciser. Merci à vous, Frédéric Billon, délégué général de la Fédération de la vente directe. Ça représente combien d'emplois au total? On ne l'a pas dit. Alors, directement de la fédération, c'est 150 000 salariés ou assimilés. On estime le secteur à peu près 690 000 personnes, salariés et indépendants confondus. Merci Frédéric et merci à Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, qui est un habitué de notre émission. Merci de nous avoir rendu visite, messieurs. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on ne va pas être dépaysé parce qu'on va s'intéresser de nouveau dans cette séquence aux défaillances d'entreprises. On en parle tout de suite.